Bonjour tout le monde, bienvenue sur Quasi pour ce premier temps de parole du jeudi 1er juin. On va parler ce matin avec nos invités du boulevard urbain de Mamoudzou et pas de Mayotte, le boulevard urbain de Mamoudzou. On a sur le plateau, on devait avoir Salim Deré mais il est dans les bouchons. Justement, il faut le faire vite ce boulevard, on va en parler dans un instant. Peut-être qu'il arrivera en cours d'émission, mais on a René Aupetit qui est avec nous. René, bonjour. Merci d'être avec nous. On a également Daniel Guérin qui est avec nous. Daniel, bonjour. Bonjour. Et on a aussi Jean-Michel Lehé qui est là. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, on dit concertation boulevard urbain de Mamoudzou. Ça veut dire quoi? C'est le moment où le citoyen va devoir prendre la parole pour donner son avis sur ce qu'il souhaite ou sur ce que vous avez prévu. Il donnera son avis sur les variantes qui ont été proposées par le conseil départemental, puisque c'est un projet du département. Ouais. Et donc, on les sollicite pour qu'ils viennent donner leur avis, suggérer un certain nombre de choses, faire des remarques. Et c'est très important qu'ils le fassent, parce qu'une fois que ça sera fait, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc, dès à présent, il y a tous les éléments pour... Et on va mettre le micro bien devant vous, hein. On va Oui. approcher-le, tournez-le, qu'on vous entende bien. Okay. Voilà, c'est important. Donc c'est le moment où effectivement ils vont parler. Mais est-ce qu'il y a déjà un projet qui est fait et ils vont débattre du projet qui est fait, ou est-ce qu'on va construire ensemble le projet? Alors, le projet est en étude. Il y a une phase d'étude avant de faire, avec des propositions de tracés, pardon. Ouais. Et c'est sur ces tracés qu'on va les interroger D'accord. pour qu'il y ait un choix. Et Pardon. aussi sur l'opportunité du Voilà. projet, puisqu'on débat d'abord de l'opportunité du projet, ensuite on débat des tracés, de l'endroit où ça passe, quel risque il y a, des choses, l'usage. Ouais. Les gens donnent comment Alors, comment quand ils on dit vivent ça. l'opportunité du projet, ça veut dire que si effectivement dans cette concertation, il y a une majorité de gens qui disent bah, il ne sert à rien ce boulot, on ne le fait pas. C'est ça? La collectivité peut décider de ne pas le faire, en effet, si la majorité des Mahorais dessus estime que c'est un projet qui n'est pas nécessaire. Donc Dieu sait que ce débat est important parce que on construit le chef-lieu de notre île et notamment ce fameux boulevard et il faut savoir ce qu'on veut. Alors est-ce qu'on a déjà une idée? Alors on voit sur les dessins qui sont derrière nous, hein, la carte qui est derrière nous, le tracé déjà imaginé. Est-ce qu'on peut en parler? Aujourd'hui, les deux tracés que vous voyez en vert et en violet sur la carte, Ouais. monsieur, en fait, c'est deux fuseaux de travail qui font 200 mètres de large chacun, Oui, monsieur, au sein desquels, techniquement, le boulevard urbain est réalisable. d'accord. Donc, Donc ces deux projets sont réalisables. ces deux-là sont réalisables. Ok. Mais les deux, en fait, le boulevard urbain, lui, ne fera que 28 mètres de large. Et les fuseaux font aujourd'hui 200 mètres. Oui. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir déjà glisser d'un côté ou l'autre dans un fuseau ou dans l'autre. Ah oui. Et les fuseaux se coupent à 5 endroits différents le long de l'itinéraire. Donc il n'y a aucune obligation de ne faire que le tracé vert ou que le tracé violet. On va pouvoir, à 5 endroits différents, aller de l'un à l'autre, passer plus vers les crêtes ou plus côté urbain. Et peut-être avoir les deux. Oh, non. Ça c'est possible ou pas? Non. Non, Non. honnêtement, j'y crois pas. Ouais. Le projet en lui-même, si on arrive à faire le boulevard urbain, effectivement, à 2 fois 2 voies, plus 2 voies douces, une voie douce de part et d'autre Oui. de la voirie, ça pèse déjà 900 millions d'euros. Ouais. Donc Ah les oui, deux, oui, oui, à un d'accord. moment donné, c'est... Oui, bien sûr. Quand on le voit sur ce tracé, je ne sais pas si on peut nous le mettre plein écran, on part d'où? On part de Magicavo Coropa, on traverse et on arrive quasiment Sun Tzu 2. à Tsunzu 2, c'est ça? Oui. Et donc l'objectif de ce boulevard, concrètement, il va ressembler à quoi? Ce sera une B-way, une double voie? Non, alors le boulevard urbain dessus, en fait, il y aura 2 voies de circulation telles qu'on les connaît aujourd'hui Oui, en axe, oui. avec un terre-plein central. À l'extérieur de chacune de ces voies, une voie réservée transport en commun, que ce soit bus, taxi, transport scolaire, etc. Et à l'extérieur, 2 trottoirs avec une piste cyclable et la possibilité de circulation piétonne. Ce qui veut dire qu'on pourra techniquement circuler à pied depuis Magicavo-Coropa jusqu'à Tsunzu ou en vélo sur un itinéraire continu. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que les gens ne soient pas d'accord avec ça? Parce que clairement, ça va désengorger quand même Mamoudzou. Pour aller de Magicavo à Tsunzu 2, on n'aura plus besoin de passer par le centre-ville de Mamoudzou, clairement. Déjà, d'autant plus que tous les kilomètres, Ouais. dessus, on va avoir une voie de liaison, c'est les petites voies que vous voyez en jaune, Oui. qui correspondent en fait aux voies existantes qui aujourd'hui finissent en cul-de-sac, quasiment toutes, qu'on va raccorder entre la nationale et le boulevard urbain. Ouais. Et donc du coup, on va avoir entre 8 et 11 voies de liaison, ce qui va permettre de distribuer toute l'agglomération depuis les hauts ou depuis le bas. Ouais.
Cette concertation, René, elle va se faire comment? Par voie de médias, des réunions dans des salles? Comment ça va se goupiller? Oui, il y a un certain nombre Bien devant le micro, mettez le micro devant vous. Il y a un certain nombre de propositions qui sont faites par le conseil départemental. Oui. On a travaillé avec Jean-Michel Lehé. Et donc, il y aura effectivement des réunions publiques, il y aura un site internet, les médias avec des émissions que vous allez pouvoir organiser avec vous, des ateliers qui vont être destinés à des professionnels ou à des scolaires. Donc, il y a toute une série de modalités qui vont permettre aux gens de s'informer. Donc le site internet, il y a toutes les informations relatives à ce boulevard urbain, même la genèse, l'historique de ces choix, et une plateforme sur laquelle on pourra poser des questions, et puis il y aura des réponses. Donc voilà, donc tous les médias seront concernés, radio, télé, Facebook, presse écrite, etc. Et dans les deux langues. Dans les deux langues. Une question, quelle garantie, nous, les citoyens, lambda, on va avoir que notre parole va être entendue? Et Dieu sait que c'est important. Il y a eu déjà plusieurs... Ah, voilà notre ami Salim Déré. Vas-y, rentre Salim, installez-vous. Voilà, on passe devant la caméra, il n'y a pas de problème, et on est heureux de vous recevoir, Salim. Quelle garantie on a que nous, citoyens lambda, notre parole sera entendue? C'est important, hein? Oui. Viens devant le micro, on prend le micro, on le met devant. C'est-à-dire que il y a 25 ans que la Commission nationale du débat public fait ça, en métropole, dans les DOM. Ouais. Et le rôle des garants, justement, c'est de s'assurer que tout ce qui va être dit, donc par exemple, les réunions seront filmées en intégralité, en verbatim, enregistrées. Et nous, on a accès à tout ça et on doit faire un rapport à la fin qui va reprendre tous les arguments exposés par les gens. Et que l'argument soit exposé une fois ou 10 fois, il sera pris en compte. D'accord. Donc, on a un devoir, de vérifier que les gens soient informés, et deux, de récupérer tout ce qu'ils peuvent dire dans les différents lieux. Et c'est votre rôle, d'être les garants de notre parole, en fait, c'est ça? Vous allez être le respect de votre parole. C'est ça, le respect de notre parole. Salim Déré, on est ravis de vous recevoir sur le plateau. La preuve en est qu'il faut le faire, ce boulevard urbain de Mamoudzou, quand on voit les embouteillages de ce matin. Quand on voit toutes les problématiques de la mobilité, des déplacements à Mayotte, c'est très nécessaire. Ouais. Et tout à l'heure, vous nous avez mis en doute un petit peu, j'écoutais parce que j'écoutais à la radio. Je ne pense pas que les Mahorais seront hostiles à ce projet, bien au contraire, compte tenu de la situation que nous connaissons. Évidemment. Après, les Mahorais, dans le cadre de cette concertation, et tous ceux qui vivent à Mayotte, vont devoir faire un choix et amener des débats, une discussion, des avis sur ce que vous avez déjà préparé. Tout à fait. Nous, on a été élus, mais on n'a pas la science infuse, donc... C'est tout l'intérêt pour nous de consulter les Mahorais sur un projet assez important et structurant. Salim Déré, combien coûterait ce type de projet? Est-ce qu'on en a une idée déjà aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'évaluation qui est faite, c'est de l'ordre de 900 millions d'euros. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme, mais on a les pistes pour aller chercher les financements. Et où est-ce qui financerait ces 900 millions? Parce que ça aussi, c'est des questions toutes simples, mais qui amènent du crédit au débat. Alors j'ai entendu des âneries tout à l'heure que compte tenu de nos difficultés financières, on ne pourra jamais financer ce projet-là. Il faut sortir de ces débats-là parce que quand on a un projet... On trouve les financements ailleurs. On trouve les financements. Qu'on le fasse avec un partenariat public-privé, qu'on aille à l'Europe, qu'on aille à l'État. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas un financement propre du conseil départemental. Forcément, c'est impossible. Normal, c'est 900 millions, c'est impossible. Donc, voilà. Et la Réunion, du reste, et on a des gens qui vivent à la Réunion ici, a été construite avec les fonds européens. Et Mayotte, ce sera évidemment la même chose. C'est aussi une opération qui va être phasée sur un temps moyennement long. C'est des tranches en fait. Voilà. C'est par tranche. Hein. Voilà. C'est phasé automatiquement, effectivement, parce que les travaux vont durer 7 ans. Donc, enfin, quand on va se lancer sur... Parce qu'on a élaboré notre PPI aujourd'hui. PPI plan pluriannuel d'investissement. Et donc, dans le cadre de ce plan pluriannuel d'investissement, on peut étaler les financements dans les... Les travaux vont démarrer quand? Est-ce qu'on a une idée déjà du premier coup de pioche ou c'est encore prématuré? En fait, depuis 2 ans et demi que nous avons repris les études, on a fait un rétro-planning en disant, ben voilà, qu'est-ce qu'on a obligation de faire comme procédure, combien ça dure, combien de temps ça nous prend, etc. Et pour des raisons notamment d'organisation de plans de financement, les travaux, de toute façon, quels qu'ils soient,
commenceront au plus tard le 1er décembre 2025. Ah oui, donc ça c'est la même date qui a été affichée depuis 2 ans et demi, 3 ans. Il y a plein d'autres projets où ils ont changé les dates de départ. Ouais. Nous, on commencera de toute façon le 1er décembre 2025. Mais si on n'a pas encore trouvé l'oseille? Alors, il y a au moins une partie des financements qui sont déjà en place. Ouais. Et il y a au moins 2 zones où je sais que de toute façon, je pourrais faire les travaux parce qu'on va me dire du dessus, oui, mais le foncier, mais les raccordements, ils seront sur les routes nationales. Ils existent déjà? Non. En partie? Pour partie. Ouais, ceux qui sont en cul-de-sac. Non, je ne parle pas de ça. Dessus, les 2 raccordements, les extrémités entrée nord et sud, oui, ils se raccordent sûr, aux routes nationales. Bien sûr. Donc ceux-là, dessus, je sais que j'ai la propriété du foncier, donc je peux, dessus, envisager de faire les travaux. Ouais. À partir du moment où on a commencé les travaux, l'opération rentre dans le cadre de financement dessus d'un certain nombre de programmes, notamment européens. Mais il faut impérativement qu'on ait commencé avant le 31 décembre 2025. Pour revenir sur l'intérêt de ce programme, et je suis assez d'accord avec ce que disait Salim Déré tout à l'heure, les Mahorais ont besoin de pouvoir circuler normalement, mais il y avait une autre option, c'était d'utiliser le lagon avec ces petits bateaux, ces ferries qui erraient d'un point à un autre. Mais est-ce que l'un empêche l'autre ? Non, l'un n'empêche pas l'autre, c'est des projets complémentaires. Oui. Nous avons le Caribus qui a commencé, les travaux ont commencé. Nous allons mettre les navettes maritimes en place. Et les navettes maritimes, je l'ai toujours dit sur votre plateau et chez les confrères, ils doivent démarrer beaucoup plus tôt que le boulevard urbain qui va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a ces fameux... En fait, c'est des travaux assez conséquents qui demandent beaucoup de financement alors que les navettes maritimes, ce n'est pas le cas. Ouais. Il faut acheter les navires, faire des aménagements. Voilà. Ce n'est pas les mêmes budgets. Ce n'est pas le même budget du tout. Donc les navettes maritimes, nous espérons que dans 1 an, 2 ans, on soit opérationnel. Alors, une question pour vous. J'imagine que vous y avez pensé, mais on a maintenant l'expérience de grands travaux comme Caribus. On a vu, pardon pour l'expression, madame, messieurs, le bordel que c'est, les embouteillages, et vu qu'on n'a qu'une route. Est-ce que vous avez intégré ce problème dans la construction de ce boulevard? Alors oui, et de toute façon, de fait, parce que quand on regarde le tracé du boulevard urbain, on est totalement en dehors de la zone déjà circulée. Ouais. Donc c'est une route neuve qui aujourd'hui n'existe pas. Ouais. Rien n'empêche dessus d'approvisionner le chantier, quelle que soit la phase, de nuit. Ouais. Oui. Et donc du coup, c'est ce qui va se faire. Il ne peut pas y avoir de gêne à la circulation par rapport aux routes existantes, parce qu'en fait le chantier n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Et on pourra l'alimenter. On ne bloquera pas la route existante de toute manière, même si elle sera empruntée. On ne travaille même pas le long. Et dans la mesure du possible, on fera le maximum d'approvisionnement de nuit, sachant que la première partie de travaux, ce sera des gros terrassements, donc des mouvements de terre. Et les mouvements de terre, une fois qu'on a emmené les pelleteuses et les camions sur le chantier, les camions ils circulent sur le chantier, donc ils ne gênent pas la circulation. Concernant effectivement cette concertation, quand on entend et la partie politique, la partie technique, on a l'impression que le projet est quand même déjà bien ficelé. Est-ce que on est réellement dans une concertation sur l'avenir du projet, ou est-ce qu'il faut arriver à faire valider un projet déjà existant à la population? C'est une vraie question. Hein. Oui, c'est une vraie question et vous avez raison de la poser. Là, on est vraiment sur un projet qui peut être modifié après la concertation. C'est pour ça que l'importance de donner son avis par les citoyens, c'est effectivement un objectif qui peut permettre de ça. D'ailleurs, on le voit dans les bilans et les concertations qui sont réalisées par la Commission nationale du débat public. Il y en a 90% ou 95% qui sont modifiés à l'issue d'une concertation ou d'un débat public. Donc, on a encore la possibilité de faire modifier le projet. C'est ça qui est important pour les citoyens. Cette concertation, elle démarre quand? Elle se termine quand? Est-ce qu'elle a une date? Un début, une fin. Voilà, elle a démarré depuis 2 jours et elle se terminera le 23 juillet, 22 juillet. Donc c'est à peu près 2 mois, grosso modo, 2 mois pour s'exprimer ou se taire à jamais, c'est bien ça. C'est vrai que c'est très court, mais c'est important d'y aller d'ores et déjà, déjà de se manifester. Comment on va savoir qu'il y a une réunion qui se passe à tel endroit, à telle heure? Comment on va le savoir? Salim Déré ou non, allez-y. Je connais quelques dates. On démarre dès samedi, là, le 3, au comité du tourisme. Donc, il y a 4 réunions qui s'enchaînent tous les week-ends. En plein air? À l'intérieur? Presque, dans une salle de réunion. Juste à côté, oui. Oui. Et donc, 4 réunions.
Et puis d'autres réunions qui vont s'enchaîner, mais il y a le fameux site internet. Bien sûr. Il y a des réunions, comment tu les appelles, Jean-Michel? Des réunions décentralisées. Décentralisées. Ouais. Réunions d'initiative locale. On va se déplacer sur un certain nombre de sites dessus pour faire des mini-réunions et prévenir que on va être, je sais pas, sur la place de la mairie de Koungou tel jour. Dessus, s'il y a des gens qui veulent venir discuter avec nous du projet, eh ben on se déplacera. Les réunions à l'Office du tourisme commencent samedi et auront lieu les 4 samedis de juin, dessus à partir de 10h. Donc les gens peuvent venir poser des questions. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, comme on disait, peuvent poser des questions sur le site internet. Mais ils peuvent également joindre directement les garants de la CNDP s'ils ne souhaitent pas passer par nous pour être sûr que les garants enregistreront bien leur Déjà, document. Une question sur le projet. Il y en a plusieurs. Hein. Le projet intéresse beaucoup de monde. En tout cas, une question, 3, 4, 5. Pourquoi vous appelez ça le boulevard urbain de Mamoudzou alors que c'est tout Mayotte qui est concerné par le chef-lieu? C'est une vraie question, ça aussi. Hein. Oui, c'est une vraie question. En plus, on l'appelle boulevard urbain de Mamoudzou dessus, sachant qu'on part de Koungou et qu'on va à Tsunzu 2. Tsunzu 2, c'est encore à Mamoudzou, mais Koungou, non. Tsunzu, oui, Koungou, non. Ah, oh là là, si on commence à dire que Koungou est à Mamoudzou, on va avoir des problèmes. Non, il y a un petit tronçon de Koungou. Bon, après, je pense pas que ça fasse forcément des jaloux du côté de Koungou. L'essentiel, c'est que le projet se fasse. Bien sûr. En tout cas, oui, et puis il y a pas mal de questions. Est-ce que vous êtes certain, mais on a déjà posé la question, certain que notre parole va être entendue? Oui, il y a des garants, et il y aura aussi, pour ceux qui le souhaitent, la société civile, vérifier et contrôler ces débats et avoir accès au débat. C'est là, on est en plein dans la transparence. En conclusion, parce que c'est le plus important. Les rapports sont rendus publics. Dans le micro. Oui. Alors, les rapports des garants sont rendus publics et comme je disais tout à l'heure, le conseil départemental donnera son point de vue et dira s'il prend en compte ou pas la parole du public et pourquoi. S'il la prend pas, il dira pourquoi. Mais la concertation, c'est pas un sondage, hein, c'est vraiment Bien sûr. Un effet. Et une fois que la concertation sera terminée, que le conseil départemental aura donné son avis, il y aura un suivi des garants jusqu'à l'enquête publique. Donc ça, c'est aussi pour vérifier qu'on continue à donner l'information au public et qu'il peut toujours se manifester. Salim, merci beaucoup. René, Daniel, Jean-Michel, merci d'être venus sur... Juste une chose, oui, rapidement, si vous permettez. Alors, on a toujours dit que ce projet-là a été initié depuis des années et que les gens n'y croient pas. Mais moi, la question que je pose, est-ce qu'on était arrivé à ce stade-là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà eu de débat public? Ah, peut-être pas aussi loin. Et donc, nous, on y croit très fortement. À ce stade-là, on va aller jusqu'au bout du projet. Et puis, c'est Spielberg qui disait les idées appartiennent à ceux qui les réalisent. Oui. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur... Mesdames, pardon. Madame, d'être venus sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.